L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Tu as laissé les livres là. Tu as oublié. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Comme prévu, on avait dit qu'on va étudier pendant ce mois de Ramadan quelques chapitres du livre Les Jardins des Vertueux de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce livre, l'imam Nawawi a regroupé plusieurs ahadiths. Il a regroupé plusieurs ahadiths dans ce livre et il a mis ces ahadiths-là sous des chapitres. Donc il met chapitre de ceci. Il mentionne des ahadiths par rapport à cela. Chapitre de cela, il mentionne des hadiths par rapport à cela. Et donc, on va étudier quelques chapitres de ce livre avec l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Naam. Donc, le chapitre qu'on a choisi aujourd'hui, c'est le chapitre 304. L'imam Nawawi a dit ici là, باب النهي عن التطير باب النهي عن التطير. Il dit ici chapitre de l'interdiction de croire au mauvais augure, chapitre de l'interdiction de la superstition. Donc l'imam Nawawi ici là, il a mis un chapitre concernant quoi? L'interdiction du mauvais augure, l'interdiction du mauvais présage, l'interdiction de la superstition. Naam. Ensuite, il dit ici, fihi al-ahadithu fil babi qablahu. Il dit, il y a des ahadiths sur ce sujet-là, n'est-ce pas, dans le chapitre précédent. Donc, le chapitre juste avant, il a cité des ahadiths qui étaient en lien avec ce sujet-là. Ok? Et ce chapitre-là, on l'a expliqué également. Mais ce n'était pas ici dans cette mosquée-là, à la mosquée de Iaï là-bas, où il a mis chapitre de l'interdiction d'aller chez les devins, les charlatans, les marabouts. Donc dans ce chapitre-là, il a cité des ahadiths qui ont un lien avec quoi? Avec la superstition, le mauvais augure. Donc c'est pourquoi il a dit ici fihi ahadith. Donc c'est pourquoi il a dit ici fihi al-ahadith fil bab qablahu. Fihi al-ahadith fil bab qablahu. Donc il a dit ici il y a des ahadiths sur ce sujet-là dans le chapitre précédent. Ensuite, il a cité des ahadiths
il a cité des textes. Premièrement, il dit عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة متفق عليه. نعم. C'est le premier hadith que l'imam An-Nawawi a cité ici, sous ce chapitre-là. Donc l'interdiction de quoi? Du mauvais augure, la superstition. La superstition, c'est connu. Quelqu'un, par exemple, va avoir, ou bien il va voir une chose. Il va voir une chose et à travers cette chose-là, il va faire quoi? Il va s'imaginer que ce qu'il veut faire là, ce n'est pas une bonne chose. Ou bien ce qui va se passer après là, il y aura quoi? Un mal ou bien un malheur. Comme par exemple quelqu'un qui, il va aller en voyage et puis il entend quelqu'un par exemple dire accident. Ok? Quelqu'un à côté, il est en train de parler. Il a dit dans son discours accident. Lui, il a entendu ça. Maintenant, quand il a entendu ça là, il se met dans son cœur que ça, c'est un mauvais signe. Ça veut dire quoi? Qu'il ne doit pas faire le voyage là. Parce qu'il a entendu accident. Ok? Ou bien, il sort de chez lui. Et puis, il veut faire quoi? Il veut aller dans un voyage. En sortant, il se cogne le pied. Quand il se cogne le pied là, il voit que c'est quoi? Il voit que c'est un malheur. Ça veut dire que le voyage là ne sera pas bien. Donc, il ne part pas. Ok? Ou bien des gens qui disent il ne faut pas balayer le salon la nuit, sinon il y aura un malheur dans la maison. Ou bien il ne faut pas donner les choses la nuit. Si tu donnes les choses la nuit, il y aura un malheur dans la famille. Ne faites pas sortir les choses la nuit, ce n'est pas bon. Ok? Tout ceci, ce sont des superstitions. Et il y a aussi des superstitions par rapport au jour, comme par exemple le vendredi 13. Il y a des gens qui ont des superstitions. Ils ont des superstitions par rapport à ça. Vendredi 13, on dit que c'est un jour de malheur. Ok? Ils disent que ça porte malheur. Donc si tu veux faire une affaire là, si ça tombe un vendredi 13, il ne faut pas faire. Ou bien si tu veux te marier, si ça tombe un vendredi 13, non, il faut changer la date. Ok? Taïb. Ça c'est quoi la superstition? Quelle est la position de l'islam par rapport à ce genre de choses là? Alors ici là, il a cité d'abord le hadith de Anas, où le prophète a dit la adwa. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leur recueil authentique. Le prophète a dit la adwa. Il n'y a pas de contagion. Ok? Il n'y a pas de contagion. C'est-à-dire quelque chose ne peut pas contaminer quelque chose d'autre. Ok? Une personne ne peut pas contaminer une autre personne. Donc le prophète a dit la adwa, il n'y a pas de contagion. Et on va voir qu'il y a eu une grande divergence entre les savants par rapport à cette question-là. Ok? Car le prophète ici a dit pas de contagion. Donc est-ce que ici là, le prophète est en train d'affirmer l'existence même de la contagion? Ça veut dire que personne ne peut contaminer une autre personne. Donc ce qu'on pense là, ce que des gens pensent aujourd'hui, que non, il a été contaminé par un tel, que ça là en réalité, ce n'est pas vrai. Donc est-ce que le prophète ici, il infime réellement la contagion ou bien ce n'est pas ce qu'il faut comprendre de ce récit-là? Et si on suppose, ou si on dit, et si on dit qu'il a infirmé la contagion complètement, comment comprendre, n'est-ce pas, ce que les gens voient aujourd'hui ou bien ce qu'on estime être la réalité aujourd'hui? Lorsqu'on voit quelqu'un qui est malade, n'est-ce pas, lorsqu'il se met avec quelqu'un qui n'est pas malade, celui-là qui n'était pas malade, il prend aussi quoi? Il a aussi la même maladie. Comment comprendre cela? N'est-ce pas là une preuve que la contagion existe? Donc tout ça, on va parler de cela. Mais ici là, le hadith que l'imam Nawawi a cité ici, en réalité, il a cité ça par rapport à quoi? À la superstition. Parce que dans le récit là, on parle de quoi? La
superstition. Donc il dit ici là que le prophète a dit, donc Anas nous dit que le prophète a dit, il n'y a pas de contagion. Wala tiyarata. De même, il n'y a pas de superstition. De même, il n'y a pas de superstition. Il n'y a pas de mauvaise augure. Ok? Donc, si ici là, tu as vu une mauvaise chose, ou bien une chose que tu estimes que ce n'est pas bien, ça n'a pas de rapport avec ce qui va se passer. Ok? Avec ce que tu veux faire. Ça n'a pas de rapport avec ce que tu veux faire. Naam. Ensuite, le prophète a dit wa yu'jibuni al-fa'lu. Ok? Il a dit qu'il aime quoi? Al-fa'lu. Al-fa'l, on pourrait dire que c'est quoi? Comme l'optimisme. Ok? Il dit quoi? Il dit que cela lui plaît. Il aime ça. Et ils ont demandé, c'est quoi al-fa'lu? Ok? Le prophète a dit quoi? C'est la bonne parole. Une bonne parole. Ok? Donc quelqu'un a entendu une bonne parole. Il a entendu ça et donc il était quoi? Il était content par rapport à cela. Et on va voir aussi que les savants ont expliqué cela. Par exemple, quelqu'un, on va dire, il va pour présenter un projet. Ok? Il va présenter un projet de société, bien un projet. Et puis en partant, il a entendu une bonne parole. Comme par exemple quoi? On a dit, par exemple, projet excellent, par exemple. Ou bien projet réussi. Il a entendu ça, comme ça en passant. Ok? Et donc dans son cœur, il était quoi? Content. Ok? Il a vu ça comme un bon signe. Ok? Ou bien un enfant qui a un examen. Ok? Il va passer l'examen. Maintenant, en partant, il entend, n'est-ce pas, une bonne parole. Comme quoi? Comme par exemple, il a réussi ou tu as réussi. Bon examen. Ok? Note excellente. Des choses de ce genre. Ok? Toïb. Et on va voir, c'est quoi la différence entre ça et puis la superstition. Naam. Donc le prophète a dit ici, yu'jibuni al-fa'lu. Et il a dit que c'est quoi? Il a dit ici que c'est la bonne parole. Naam. Ensuite, il a cité le hadith d'Ibn Omar. Donc on va d'abord lire tous les hadiths qu'il a cités là avant de rentrer dans l'explication. Il dit ici, An Ibn Omar, radiyallahu anhuma, qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس متفق عليه. نعم. Il dit que Ibn Omar a dit que le messager d'Allah a dit il n'y a pas de contagion ni de superstition ni de mauvaise augure. Et s'il y a une superstition ou bien s'il y a un mauvais augure, alors c'est dans la demeure, la femme et le cheval. Muttafaqun alayhi. Donc c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, le prophète dit il n'y a pas de contagion. Deuxièmement, il n'y a pas de superstition, de mauvais augure. Donc il n'y a pas ça. Troisièmement, il dit s'il y avait un mauvais augure, ok, ou bien une superstition, alors ça serait dans la maison, la demeure, la femme et le cheval, ok. Il dit ici là, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Alors, ici là, il a dit s'il y avait une superstition, ça devait être dans la demeure, la femme et quoi, le fens. Il se peut que quelqu'un déménage, il va dans une maison et il se rend compte que depuis qu'il est arrivé dans la maison là, les choses ne vont pas. Ok? Ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. Hein? La famille, ça ne va pas, etc., etc. Ou bien ça peut être la femme. Quelqu'un s'est marié. Depuis qu'il s'est marié,
il voit que les affaires, vraiment, ça ne va pas. Au travail, là-bas, ça ne va pas. Dans la maison, ça ne va pas. Des problèmes sur problèmes. Ok? Ensuite, le prophète a dit quoi? Al-Faras, le cheval. Et comme les gens de science ont expliqué, ici, le prophète a parlé du cheval, mais ce qui est visé aussi, c'est quoi? C'est la monture. Ok? De manière générale. Donc, ce n'est pas seulement le cheval. Et aujourd'hui, on utilise quoi? On utilise les voitures, ok? Les vélos, les avions, etc. Donc, c'est aussi concerné. Donc, quelqu'un va avoir une monture ou bien quelqu'un a acheté une voiture. Depuis qu'il a la voiture là, lui, il remarque que les choses ne vont plus. Donc, le prophète a dit dans le hadith là, s'il y avait, n'est-ce pas, une superstition ou bien un mauvais augure, alors ça serait donc quoi? La demeure, la femme et le cheval. Ensuite, il a dit, d'après Boureyda, radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana la yatatayyaru rawahu Abu Daoud bi isnadin sahih. Il dit ici, d'après Boureyda, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne croyait pas au mauvais augure. Le prophète ne croyait pas au mauvais augure. Il ne croyait pas à la superstition. Ok? Il ne croyait pas à ça. Tu t'es cogné le pied, ça veut dire que ce n'est pas bien. Il ne faut pas faire ce que tu veux faire là. Hein? Tu as eu, à la maison, tu as vu la souris qui est passée au plafond. Pour toi, tu vois que ça veut dire que c'est un malheur. Il y aura un malheur dans la famille. Tout ceci, tout ce genre de choses-là. Il dit ici, le prophète ne croyait pas en la superstition. Ok? Non. Ensuite, il a dit, وعن عروة ابن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc d'après Urwa ibn Amir, on dit ici qu'il a dit, on a mentionné la superstition, le mauvais augure auprès du prophète, auprès du messager d'Allah. ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. Il a dit, le meilleur, c'est quoi? C'est le fa'al. Le meilleur de cela, ok? De la superstition, ou bien le mauvais augure. Le meilleur de la superstition, c'est quoi? Al-fa'lu. Ok? Al-fa'lu, on a expliqué ça. Il a dit que c'est quoi? Il a dit que c'est la bonne parole. Il dit ici, وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَوَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. Ensuite, il a dit que le prophète a dit, cela ne fait pas changer d'avis aux musulmans. Ok? Donc, qu'est-ce qui ne fait pas changer d'avis aux musulmans? C'est la superstition. Ok? Ça ne doit pas faire qu'il revienne. Ok? Que le musulman revienne de sa décision à cause de ça. Naam. Donc il dit ici, et que ceci, n'est-ce pas, ne doit pas faire revenir un musulman sur une décision qu'il a prise. Ensuite, le prophète a dit, selon ce hadith, lorsque l'un d'entre vous, ok? On dit ici que le prophète a dit, lorsque l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, donc s'il déteste une chose, il a vu une chose qu'il déteste. Comme on a dit là, par exemple, il voit, n'est-ce pas, quelque chose dont il pense que ça c'est un mauvais signe. Ok? Donc, il dit, s'il voit une chose qu'il déteste, une chose qui lui déplaît, qu'il dise, oh Allah, c'est toi qui accordes, n'est-ce pas, les bonnes actions, les bonnes choses, et c'est toi qui repousses les mauvaises choses, les mauvaises actions. Il n'y a de puissance ni de force qu'en toi. Ok? Donc, ce hadith-là, c'est un hadith, n'est-ce pas? Certains gens de science disent que si quelqu'un, n'est-ce pas, il a la superstition en lui, ça arrivait comme ça, parce que ça peut arriver à quelqu'un. Il a vu quelque chose, n'est-ce pas, qui n'est pas bien, qu'il voit que ce n'est pas bien. Maintenant, dans son cœur là-bas, n'est-ce pas, il a eu quoi? Une superstition. Il s'est dit que est-ce que ça là, ce n'est pas un mauvais signe, que je ne dois pas faire ce que je veux faire là. Donc à cause de ça. Si un musulman, il a ça dans son cœur, il doit faire cette invocation là. Ok?
il doit faire quoi? Il doit faire cette invocation-là. Il doit mentionner quoi? Ce zikr-là. Allahumma la yati bil hasanat illa ant. Wa la yadfa'u sayyi'at illa ant. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Ok? Taïb. Voilà donc les hadiths que l'imam Nawawi a cités ici. Concernant le dernier hadith qu'il a cité là, qu'on vient de mentionner, ce hadith-là en réalité il est faible. Ok? Il est daïf. Parce que dans la chaîne de transmission, déjà, il y a Urwa ibn Amir, les savants ont divergé, est-ce que c'était un compagnon ou pas? Mais en plus de ça, il y a Habib ibn Abi Thabit, qui est Mudallis, et puis il a fait le An'ana, il n'a pas mentionné de qui il a pris le récit là. Ok? De surcroît, sa riwaya, donc ce qu'il rapporte de Urwa ibn Amir, il y a une coupure, parce qu'il n'a pas rencontré, n'est-ce pas, ce rapporteur là. Ou bien il n'a pas rapporté de lui. Naam. Alors donc le récit là est faible. Et dans le livre Riyad al-Salihin, ok, les jardins des vertueux, tous les hadiths qui sont là-bas ne sont pas authentiques. La majorité des hadiths sont authentiques, naam. Mais il y a des hadiths là-bas, dans ce livre-là, qui ne sont pas quoi? Authentiques. Et parmi ces hadiths-là, on a quoi? Ce récit qu'on vient de citer. Ok? Taïb. Maintenant, le cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer ces textes-là. Il dit ici là, قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن التطير. Il dit, l'auteur a dit ici, chapitre de l'interdiction du mauvais augure, ou bien chapitre de l'interdiction de la superstition. Ensuite, il dit, at-tatayyuru. Il dit, at-tatayyuru huwa at-tasha'umu bil-mar'iyyin. At-tatayyuru huwa at-tasha'umu bi-mar'iyyin aw masmu'in aw zamanin aw makanin. Ok? C'est quoi la superstition? Le mauvais augure. Il dit ici là, c'est, n'est-ce pas, un pessimisme sur base d'une chose qu'on a vue, ou bien on a entendu, ou bien, n'est-ce pas, par rapport à un temps, ou bien un endroit. Ok? Donc ici là, tu as vu une chose, ou bien tu as entendu, ou bien ça peut être un temps, ça peut être aussi un milieu, un endroit. À cause de ça, tu as eu une mauvaise pensée. Ok? Tu as eu une mauvaise pensée ici et tu as lié ça à quoi? À ce qui va se passer. Tu as lié ça à ce qui va se passer. Ici, là, on a vu l'exemple de quoi? Quelque chose que tu as entendu. Ok? Il a dit ici, ça peut être aussi ce que tu as vu. Comme on va voir par exemple les Arabes, n'est-ce pas? Au temps de la Jahiliya, ils faisaient quoi? Si les oiseaux sont là par exemple, ils viennent effrayer les oiseaux là. Ils viennent effrayer les oiseaux là, afin que les oiseaux là s'envolent. Ok? Maintenant, quand les oiseaux vont s'envoler là, ils vont regarder la direction. Où est-ce qu'ils vont? Si ils vont à droite, pour eux, ça veut dire que c'est bon. C'est un bon signe. Donc, si quelqu'un veut voyager, il sort de chez lui. Il y a des oiseaux qui sont là. Il va chercher à les effrayer. Ou même un oiseau. Maintenant, il va chercher à regarder, il va où? Ok? Si par exemple, il va à droite, ok? Lui, il voit que son voyage là, c'est bon, il peut voyager. S'il voit que les oiseaux vont à gauche, ou bien l'oiseau va à gauche, si l'oiseau va à gauche, il pense que quoi? Le voyage là ne sera pas bon et donc il s'abstient de voyager, il ne voyage pas. Non, ça c'est quoi? Quelque chose que tu as vu, ok? Ou bien quelqu'un veut voyager et puis il a vu un accident. En route, il a vu un accident. Un accident où il y a eu des morts. Ok? Donc lui ici là, en regardant ça, il voit que ça c'est pas un bon signe. Donc, il ne faut pas que je voyage. Il fait demi-tour. Ok? Ça c'est quoi? La superstition. Et ça ce n'est pas autorisé. Non. Donc il a dit ici là, ça peut être quoi? Une chose qu'il a vue, ou bien il a entendu, ou bien ça peut être un temps. Ok? Le temps aussi, on avait déjà expliqué. Par exemple, le vendredi 13, ok? Il a une superstition par rapport à ça. Ou bien, comme les Arabes, le temps de Safar, ok? Ils avaient des superstitions par rapport à ça. Le mois de Safar, là, donc le deuxième mois de l'année. Au point où quelqu'un ne peut pas se
se marier par exemple en ce mois-là. Parce qu'il voit que le mois-là, c'est comme un mois de malheur. Ok? Ou bien Shawwal. Il y avait aussi le mois de Shawwal. Donc ça peut être au niveau du temps. Il dit Aou Makan. Ça peut être aussi un endroit. Ok? Un endroit. Que si ici, là, on passe là-bas par exemple, c'est quoi? C'est que ce n'est pas bon. Ok? Ce qu'on veut faire là, ce n'est pas bon. Donc, il faut faire demi-tour. Ensuite, le Cheikh a dit Wa innama summiya tatayyuran لأن العرب في الجاهلية يتشاءمون بالطيور فغلب الاسم على كل تشاؤم فغلب الاسم على كل تشاؤم. Ici, il dit on a appelé ça tatayyur. Pourquoi on a appelé ça comme ça? Pourquoi on a appelé la superstition en arabe tatayyur? Il dit on a appelé ça tatayyur parce que les Arabes, n'est-ce pas, ils avaient quoi? Des superstitions par rapport aux oiseaux, sur base des oiseaux. Parce qu'en fait, tatayyur, ça vient de tayr. Ok? L'oiseau en arabe, on l'appelle tayr. Ok? Et le pluriel, c'est at-tuyur. At-tuyur, ce sont les oiseaux. Donc, on a appelé ça comme ça parce que quoi? Les Arabes, dans la Jahiliya, ils avaient des superstitions par rapport aux oiseaux. Comme j'ai dit là. S'il veut voyager, il va prendre l'oiseau et puis il laisse l'oiseau s'envoler. Il va regarder, il va où? Dans quelle direction? Ou bien, s'il trouve des oiseaux là, ou bien un oiseau là, il va chercher à l'effrayer pour qu'il s'envole afin de voir sa direction. Ok? C'est pourquoi on a appelé ça, n'est-ce pas, tatayyur. Ensuite, il dit ici فَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَتَشَاءَمُ بِالطُّيُورِ إِذَا زَجَرَ الطَّيْرِ أَوْ أَثَارَهُ حَتَّى طَارَ. Il dit parmi les Arabes, il y avait donc ceux-là qui avaient des superstitions sur base des oiseaux. Ok? Lorsqu'on effraie l'oiseau, si l'oiseau le dissuade, ok? Il dit ici là, donc il effraie l'oiseau jusqu'à ce que l'oiseau s'envole. Il dit In thara yasaron tasha'ama. Si l'oiseau part à gauche, alors il a quoi? Il ressent ici, pour lui c'est un mauvais présage. Ok? Pour lui c'est un mauvais présage. Wa in raja'a ilayhi alghama yuridu al-iqdama alayhi. Il dit si l'oiseau revient vers lui, ok? Alors il annule ce qu'il veut faire. Wa in tara amamahu. Jayd. Si l'oiseau va devant, alors il continue ce qu'il veut faire. Ok? Il prend la ferme résolution de faire ce qu'il voulait faire. Il dit ok? Il dit si l'oiseau va à droite, alors il dit ici que ceci est un bon présage. Ok? C'est une bonne œuvre. C'est quelque chose de bien. Il dit ici, là, ils avaient des superstitions par rapport, n'est-ce pas, ou sur base des oiseaux. Ok? Ils avaient des superstitions avec des oiseaux. Naam. Ensuite, il dit ici, وَكَذَلِكَ أَيْضًا الطُّيُورُ فِي الْجَوِّ رُبَّمَا يَتَشَاءَمُونَ بِهَا كَالْغُرَابِ يَتَشَاءَمُونَ بِهِ وَالْبُومَةِ يَتَشَاءَمُونَ بِهَا وَبَعْضُ الطُّيُورِ. Le cheikh dit de même aussi les oiseaux dans l'air. Il se peut qu'ils avaient des superstitions par rapport à cela. Comme le corbeau. Ok? Le corbeau. Ils avaient des superstitions, n'est-ce pas, sur base du corbeau. Il dit, ou bien le hibou, ou bien certains oiseaux. Et ça, même chez nous, il y a toujours ça. Il y a des gens qui ont des superstitions par rapport à ces oiseaux-là. Le corbeau, ou bien quoi? Ou bien, n'est-ce pas, le hibou. S'il voit le hibou là, pour lui c'est étonnant. Comment le hibou est venu se placer devant la maison, bien derrière? Là il y a problème. Ok? Non, tout ceci, ça rend donc quoi la superstition? Il dit Wa minal arab man yatasha'amu bizaman. Il dit parmi les Arabes, il y avait ceux qui avaient des superstitions, n'est-ce pas, liées au temps, par rapport au temps. Faqad sha'a indahum anna al-mar'ata idha tazawwajat fi shawwal lam tuwaffaq ولا يحبها زوجها
وهذا باطل. Il dit ici que parmi les Arabes, il y avait ceux qui avaient quoi, des superstitions par rapport au temps. Exemple, il dit, par exemple, c'était répandu chez eux que la femme, si elle se marie au mois de Shawwal, ok, elle ne sera pas assistée par Allah dans son mariage, dans son couple. Et son mari ne va pas l'aimer, ok, parce qu'elle s'est mariée pendant ce mois-là. Le cheikh dit ici, وَهَذَا بَاطِلٌ. Il dit ça c'est caduc, c'est faux. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في شوال. Il dit car le prophète a épousé Aïcha au mois de Shawwal. Ok? Donc cette conception là qu'ils avaient là, que le mois de Shawwal là, il ne faut pas te marier dans ce mois là, sinon le mariage là ne sera pas un bon mariage, ou bien l'homme là ne va pas aimer sa femme. Le cheikh dit ça c'est caduc. Le prophète a épousé Aïcha au mois de Shawwal. Il dit وَدَخَلَ بِهَا فِي شَوَّالٍ. Et il a consommé le mariage au mois de Shawwal. فَكَانَتْ تَقُولُ. Il dit Aïcha disait فَكَانَتْ تَقُولُ أَيُّكُمْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي. Il dit ici, elle disait quoi? Laquelle d'entre vous, donc parlant des autres femmes, laquelle d'entre vous est plus favorisée par lui que moi? Ok? Donc parce qu'elle s'est mariée au mois de Shawwal. Naam. Ensuite il dit ici, لأنهم يزعمون أن المرأة إذا تزوجت في هذا الشهر لم توفق في زواجها وهذا أيضا ما له تفسير. Naam. Donc le cheikh dit car il prétendait que si la femme se marie pendant ce mois-là, elle ne sera pas assistée. Allah ne va pas l'assister dans son mariage. Allah ne va pas l'aider. Ok? Et le cheikh dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَشَاءَمُ بِالسَّفَرِ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَةِ. Il y a d'autres qui avaient des superstitions concernant le voyage, le mercredi. Ok? Le mercredi. Donc quand c'est le mercredi là, il ne va pas voyager. Il dit يَقُولُونَ إِذَا سَافَرَ الْإِنسَانُ فِي يَوْمِ الْأَرْبِعَةِ. Si la personne voyage le mercredi, لَا بُدَّ مِنْ حُدُوثِ حَادِثٍ. Il faut forcément qu'il y ait un accident. Il va avoir un accident. Ou khasaratin, ou bien il aura une perte, ou bien il dit aoubala, ou bien un malheur, ou bien quoi, ou bien un malheur. Le cheikh dit wa hadha aydan la sihhata lahu al-arbi'a wal khamis wal thulatha wa ghayru dhalika kulluha wahid. Il dit ici cela n'est pas vrai. Il dit le mercredi, le jeudi, n'est-ce pas, le mardi et autres jours, tout ceci c'est pareil. Ok, il n'y a pas de différence pour dire que non, le mercredi, si tu voyages, il y aura ceci. Ok? Ou bien, comme on a dit, ceux qui disent le vendredi 13, c'est quoi? C'est un jour de malheur. Tout ceci, ce sont des mauvaises conceptions, des conceptions caduques. Ça n'a pas de lien. Ok? Qu'on soit mercredi, ou bien jeudi, ou bien vendredi, si Allah a décrété qu'il y aurait un accident, ce n'est pas par rapport, n'est-ce pas? Ce n'est pas lié au jour. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est dans ce jour-là qu'il y a quoi? Qu'il y a l'accident. Non. Ok? Allah a décrété cet accident-là. Que ce soit, n'est-ce pas, lundi, mardi, mercredi ou autre. Naam. Alors ici, là, le cheikh a dit quoi? Il a dit ici que c'était répandu chez les Arabes, n'est-ce pas, qu'on ne se marie pas au mois de Shawwal. Ou bien on va dire, ils avaient des superstitions. Ils avaient des superstitions par rapport au mois de Shawwal, donc les Arabes. Taïb, certains gens de science ont expliqué qu'il est préférable, c'est mustahab, de consommer le mariage au mois de Shawwal. Ok? Ils ont vu quoi? Que c'est préférable de consommer le mariage au mois de Shawwal. Et ils se sont basés sur le fait que le prophète, n'est-ce pas, ait épousé Aïcha au mois de Shawwal et il a consommé le mariage au mois de Shawwal. Ok? Mais ça là, fihi nazar, c'est discutable. Ok? Même si on rapporte, n'est-ce pas, ce qui peut être apparenté à cela de Aïcha. Ok? On rapporte cela de Aïcha. Mais ça là, c'est discutable. Parce que, est-ce que le fait que le prophète ait épousé Aïcha et il a consommé le mariage,
au mois de Shawwal, est-ce que ça c'est le dalil que c'est préférable, c'est mustahab de se marier ou de consommer le mariage au mois de Shawwal? Ça quoi? Ça ce n'est pas un argument qui est quoi? Qui est sorih. Parce que à la base, est-ce que le prophète quand il s'est marié ici là, il a ici là choisi, c'est-à-dire qu'il a voulu intentionnellement, il a décidé, n'est-ce pas, de choisir le mois de Shawwal parce que ça a une particularité, ou bien il a juste, n'est-ce pas, choisi sa date comme ça et puis c'est tombé le mois de Shawwal. Ok? Comme quelqu'un qui décide de se marier. Il dit, bon, je vais me marier, bon, je me marie ce mois-ci, par exemple le 16, ok? Ou bien le 19, ou bien le 20. Donc, le fait qu'il ait choisi cette période-là, est-ce qu'on va dire que c'est parce que ici, là, il y a une particularité dans ce mois-là? Ce n'est pas apparent dans les hadiths, ok? Ce n'est pas apparent dans les hadiths. C'est pourquoi l'imam Shawkani a dit ici, dans son livre, Nailul Awtar, au tome 12, il dit ici, là, parlons de ce sujet-là. Il dit, وَاسْتَدَلَّ الْمُصَنِّفُ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَى إِسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ بِالْمَرْأَةِ فِي الشَّوَّالِ. Il dit l'auteur, donc l'auteur du livre qu'il est en train d'expliquer, il s'est argumenté du hadith de Aïcha, où on dit que le prophète, n'est-ce pas, l'a épousé, ok, au mois de Shawwal, et puis il a consommé au mois de Shawwal. Le hadith, c'est un hadith authentique. Donc il dit l'auteur s'est argumenté de ce récit-là pour dire qu'il est préférable de consommer le mariage au mois de Shawwal. Ensuite, l'imam Shawkani dit وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره لا إذا كان وقوع ذلك منه صلى الله عليه وسلم على طريق الاتفاق. Ok? Il dit ici là, on va dire que c'est préférable de consommer le mariage au mois de Shawwal. Il dit si, n'est-ce pas, dans le récit là, il y avait ceux qui prouvent que le prophète, n'est-ce pas, il y avait ceux qui prouvent que le prophète a visé, ok, il a visé ce temps-là de manière spécifique à cause d'une particularité qui s'y trouve, qu'on ne trouve pas dans les autres mois. Ok? Donc il dit quoi? Il dit, si on reprend ses propos ici, l'auteur a utilisé donc le hadith en question pour prouver que c'est préférable, pour justifier le caractère préférable de consommer le mariage, n'est-ce pas, durant le mois de Shawwal. Il dit, ça indique cela seulement si. Donc, ce qu'il a dit là, que c'est préférable, on va dire que c'est préférable seulement si le prophète a clairement visé, ok, cette période-là en raison d'une caractéristique ou bien une chose particulière dans ce mois qu'on ne trouve pas ailleurs. Il dit La idha kana wuqu'u dhalika minhu ala tariq al-ittifaq. Ok? Il dit et non le fait que son mariage s'est produit, n'est-ce pas, durant ce mois-là. Ça a coïncidé. Ok? Donc, il a voulu se marier. En voulant se marier, ça a coïncidé que c'est ce mois-là. Ok? Donc c'est arrivé dans cette période-là simplement. Ok? Ce n'est pas qu'il a visé ça de manière spécifique. Ensuite, l'imam Shawkani a dit quelque chose de très important. Il dit وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه حكم شرعي يحتاج إلى دليل. Il dit le fait que ça soit une partie du temps, ça ne prouve pas que c'est préférable. Il dit car c'est un jugement législatif. Ça a besoin d'une preuve. Quand tu dis qu'une chose est préférable, c'est mustahab, il faut quoi? Il faut le dalil. Ensuite, il vient maintenant expliquer que le simple fait que le prophète épouse Aïcha dans ce mois-là, on ne doit pas déduire de là que c'est préférable, n'est-ce pas, de se marier ou même de consommer le mariage pendant ce mois-là. Il dit وَقَدْ تزوج صلى الله عليه وسلم بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحرى وقتا مخصوصا
ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب البناء فيه وهو غير مسلم. Il dit ici là, le prophète a épousé ses femmes à différentes périodes, ok, sans que le temps dans lequel cela a coïncidé ne soit pris comme quoi? Un temps préférable, ok. Il dit ici, il ne visait pas, ne cherchait pas un temps précis. Donc si la simple célébration du mariage ou bien le simple fait de consommer le mariage dans une période impliquait qu'il soit préférable, ok, donc de le faire dans ce moment-là, il dit alors il aurait été préférable, n'est-ce pas, de consommer le mariage dans tous les mois où le prophète a épousé quoi? Ses femmes. Parce que le prophète a épousé d'autres femmes dans d'autres mois, ok. Est-ce qu'on va dire que c'est préférable d'épouser sa femme dans tel ou tel mois où le prophète a épousé, n'est-ce pas, d'autres femmes? Donc il dit, si on prend ça comme dalil, le dalil c'est quoi? Le prophète a épousé Aïcha au mois de Shawwal et il a consommé le mariage au mois de Shawwal. Donc ça c'est votre dalil pour dire que c'est préférable. Le cheikh, l'imam Shawkani dit, si c'est ça le dalil, alors on va dire qu'il est préférable aussi de consommer le mariage dans les autres mois où le prophète a épousé ses autres femmes. Ok? Parce qu'il a épousé ses autres femmes aussi dans d'autres mois. Ok? Ensuite, il a dit ici, et ceci n'est pas quoi? Acceptable. Et ceci n'est pas acceptable. C'est-à-dire le fait de dire qu'il est préférable d'épouser, n'est-ce pas, ou bien de consommer le mariage dans les autres mois où le prophète a épousé ses femmes. Ok? J'avais vu un frère une fois, il avait propagé, n'est-ce pas, cette parole-là, disant qu'il est préférable de se marier et de consommer le mariage au mois de Shawwal. Ok? Mais si on a compris ici, là, ce que l'imam Shawkani a dit, on comprend qu'il n'y a pas un argument qui justifie ça. Ok? Il n'y a pas d'argument qui justifie cela. Wallahu a'lam. Donc tu peux te marier au mois de Shawwal, tu peux te marier au mois de Ramadan, tu peux te marier, n'est-ce pas, au mois du Hajj, dans un autre mois. Ok? Tous ces mois-là, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas un mois, on va dire que c'est préférable de se marier dans ce mois-là. Car dire que c'est préférable, c'est mustahab, ça nécessite une preuve. Et ici, là, on n'a pas de preuve. Naam. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَشَاءَمُ بِالشَّهْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَشَاءَمُ بِالشَّهْرِ Safar. Il dit il y a d'autres qui avaient des superstitions par rapport au mois de Safar, le deuxième mois de l'année. ويقولون لو عمل فيه الإنسان أي عمل لو عمل فيه الإنسان أي عمل زواج أو ولد له فيه أو سافر فإنه لا يوفق. Il disait quoi? Si quelqu'un fait un acte, une chose dans ce mois-là, peu importe l'acte, ok, mariage, ou bien il a eu un enfant dans ce mois-là, ou bien il a voyagé dans ce mois-là, il ne sera pas aidé. Allah ne va pas l'assister. Le cheikh dit وَهَذَا أَيْضًا بَاطِلٌ. Ceci est caduc également. Il dit وَلَا أَثَرَ لِلشَّهْرِ فِي تَفَاؤُلٍ وَلَا فِي تَشَاؤُمٍ. Ok? Il dit ici, il n'y a pas d'impact concernant le mois. Dans quoi? Dans l'optimisme ou bien le pessimisme, dans la superstition. Ok? Donc ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'effet. Le mois n'a pas d'effet dans ce qui va se passer. On ne va pas dire non, parce qu'on est dans le mois là, c'est là où il y a eu. Donc ce malheur là, c'est parce qu'on est dans ce mois là. Ce malheur là, c'est parce qu'on est dans ce jour là. Ce malheur là, c'est parce qu'on est dans cette date là. Non. Il dit وَلِهَذَا صَارَ بَعْضُ النَّاسِ يُقَابِلُ الْبِدْعَةَ بِبِدْعَةٍ ويسمي صفر الخير وهذا أيضا لا يجوز. فالصفر مثل محرم مثل ربيع الأول ومثل أي من الشهور لا فيه تشاؤم ولا تفاؤل. Le cheikh dit ici, il y a des gens maintenant, ils ont fait face à l'innovation par une autre innovation. Ils ont appelé Safarul Khair. Ok?
Donc le mois, on peut dire Safar al-Khayr, c'est-à-dire Safar du bien. Pourquoi? Parce que les gens avaient quoi? Des mauvaises conceptions par rapport au mois de Safar. Donc eux maintenant, ils ont appelé le mois là mois du bien pour contredire. Donc le cheikh dit ici qu'ils ont réfuté une bid'a par une autre bid'a. Ok? Ils ont réfuté une bid'a par une bid'a. Il dit ceci n'est pas permis. Il dit Safar, n'est-ce pas? C'est un mois comme les autres. C'est comme Muharram, c'est comme Rabi' al-Awwal et d'autres mois. Ok? Il n'y a pas de superstition à avoir par rapport à ces mois-là. Donc, on ne va pas dire, n'est-ce pas, que le mois de Safar, c'est un mois de bonheur, comme certains pensent. Ok? Ensuite, il dit Wala yajuzu an nudawi al-bid'ata bi bid'atin. Il n'est pas permis de soigner l'innovation par l'innovation. Ok? Ça, c'est important aussi. Il n'est pas autorisé. Si toi, tu viens, tu dis une chose est une innovation, il faut délaisser ça. Maintenant, à la place, là, ne mets pas une innovation, une autre innovation. Ok? Ce n'est pas autorisé. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils disent, bon, si vous dites que c'est bid'a, maintenant on fait quoi? Ok? On fait quoi? On fait la sunna. Bon, maintenant, si toi, tu viens, tu dis, bon, ne faites pas ça, mais faites plutôt ça. Et ce que tu dis de faire là, c'est aussi une bid'a, on dit non. Ok? On dit quoi? On dit non. Comme certains, il y a certains qui disent, si on interdit une chose, on doit impérativement, n'est-ce pas, donner ce qui va remplacer ça. Ok? Si c'est prouvé, non. Mais si, à la place, on ne doit rien faire, on va laisser. On ne va pas dire, il faut forcément dire aux gens, maintenant, on va faire quoi à la place? Non. Ok? Non, ça c'est très, très, très important à comprendre. Non. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a dit ici, de même aussi, il y avait des gens qui avaient, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont des superstitions aussi par rapport à Ashura. Ok? Il a donné des exemples. Il a donné un autre exemple, pardon. Le cheikh dit comme ce que certaines personnes font le jour de Ashura. Ok? Comme les Rawafid. Ils font quoi? Le jour de Ashura, ils montrent une tristesse. Ok? Ils font quoi? Ils montrent une tristesse. Ils se giflent les joues. Ils déchirent quoi? Même les habits. Ils se rasent la tête. Et il dit ici là, il se peut même qu'ils se blessent avec, n'est-ce pas, des dogues. Ok? Et le cheikh dit ici là, il y a des gens maintenant, ils disent comme les Rawafid ont pris le jour de Ashura là, comme ça, nous on va prendre Ashura pour un jour de joie. Ok? Donc on donne aux gens la nourriture. On donne la nourriture aux enfants. On habille les enfants. Le jour de Ashura, on fait quoi? On met la joie dans les cœurs des gens, dans les poitrines des gens. Le cheikh dit Haza aydun ghalatun haza min al-bid'a. Il dit c'est une erreur, ça fait partie des innovations. OK? Donc c'est pas parce que eux, le jour de Ashura, ils font toutes ces choses-là. Nous maintenant on va dire bon, Ashura comme eux, ce jour-là, c'est un jour de tristesse chez eux. Ils font quoi? Ils se blessent, ils font ceci, ils font cela. Nous, le jour de Ashura, on va faire le contraire. Ok? On va considérer ça comme un jour de joie. On va faire quoi? On va préparer la nourriture. On donne aux enfants. On habille bien les enfants, etc. Le cheikh dit, ça c'est quoi? C'est une innovation. Ok? Donc, on ne va pas rejeter, repousser une innovation par quoi? Par une autre innovation. Naam. Il dit ici là, al-bid'atu la turaddu bil bid'ati. La yaqtuluha illa sunnah. Istamsik bi sunnati tumit al bid'ah. Il dit ici, l'innovation n'est pas réfutée par l'innovation. Ce qui tue l'innovation, c'est la sunna. Et il dit, accroche-toi à la sunna, tu vas faire mourir la bid'ah. Ok? Ensuite, il a mentionné le hadith que l'imam Nawawi a cité. Il dit, ثم ذكر أحاديث في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير وقد ثبت عنه أنه قال لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Naam. Ensuite, il a cité le récit où le prophète a dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de superstition et al-fa'lu me plaît. Ils ont demandé c'est quoi, il a dit c'est la bonne parole. Alors, au début ici là, on a évoqué une question par rapport à la contagion. Est-ce que la contagion existe réellement?
Car le prophète ici a dit il n'y a pas de contagion. Dans le Sahih, le prophète dit il n'y a pas de contagion. Naam. Alors, il y a eu une grande divergence entre les savants concernant ce sujet-là. Ok? Et il y a beaucoup, c'est peut-être la première fois qu'ils entendent cette parole-là, et beaucoup peuvent être étonnés. Naam, il y a eu une grande divergence par rapport à ce sujet. Certains savants ont dit il n'y a pas de contagion. La contagion n'existe pas. Personne ne peut contaminer une autre personne. Donc ce que les gens pensent là, maladie contagieuse, ok? Qu'un tel a contaminé une autre personne. Ils ont dit ça n'existe pas en réalité. Le dalil, ils ont dit le prophète a dit la adwa. Le prophète a dit il n'y a pas de contagion. Ok? Il n'y a pas de contagion. Et ça c'est un avis qui est soutenu par certains savants. Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath al-Bari au tome 10, n'est-ce pas? Il a évoqué cette question-là dans le chapitre, n'est-ce pas? Kitab al-Tib, le chapitre de la médecine. Ok? Il a mentionné, n'est-ce pas, la divergence des savants sur ce sujet et il a mentionné cet avis-là. Et parmi les savants qui ont soutenu cela, on a l'imam Ibn Khuzayma, de même Abu Ubaid et bien d'autres. Ils ont dit il n'y a pas de contagion. Le prophète a été clair. La adwa. Taïb. Taïb. Et ce qui vient renforcer cela pour eux, c'est que c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Quand le prophète a dit la adwa, il n'y a pas de contagion. Un bédouin a interrogé le prophète. Il a dit ô messager d'Allah, on voit parfois un chameau galeux qui va se retrouver avec des chameaux bien portants. Et quelque temps après, on voit que les chameaux bien portants là deviennent quoi? Malades. Ils ont aussi la gale. Ils deviennent, n'est-ce pas, galeux. Donc, ce compagnon-là a eu un ishkal. Quand le prophète dit il n'y a pas de adwa, il n'y a pas de contagion, mais lui il voit que le chameau qui est malade, on voit qu'il se met avec le chameau qui n'est pas malade. Maintenant, celui qui n'était pas malade là, il devient malade. Donc il y a problème. Jade, il y a quoi? Il y a problème. Jade. Et ça peut arriver. Ça peut quoi? Ça peut arriver. Celui qui va écouter cette position-là aussi, il peut avoir cet ishkal-là directement. Les savants qui ont dit il n'y a pas de contagion, ça n'existe pas là. Il va se dire mais comment? Nous, on voit des gens qui sont malades, ils se mettent avec des gens qui sont bien portants, et ceux qui sont bien portants là, ceux qui sont bien portants deviennent malades. Okay? Aujourd'hui, on parle du sida. On dit que c'est une maladie quoi? Sexuellement transmissible. Donc, il y a la contagion. On a vu des gens, n'est-ce pas? Ils se sont mis avec des malades, et puis ils sont tombés malades. Donc, comment le prophète dit, il n'y a pas de contagion. Celui qui n'a pas de science aussi, celui qui n'approfondit pas les études, il peut faire quoi? Rejeter ce hadith-là. Ok? Il va dire ce n'est pas vrai. Le prophète n'a pas dit ça. Il y a des gens aujourd'hui comme ça. Dès que quelque chose ne va pas avec sa tête ou ce qu'il pense là, direct, il rejette. Mais avec le Coran, ils ne peuvent pas faire ça. Ok? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Avec le Coran, ils vont chercher à trouver des explications. Mais quand c'est les hadiths, non. Pourquoi quand c'est le Coran, on cherche une explication? Mais quand c'est les hadiths, on ne cherche pas. Et pourtant, le hadith est authentique. De la même manière que vous cherchez une explication quand il s'agit du Coran, faites de même aussi pour les hadiths. Taïb. Donc ici, là, le compagnon là a eu un ishkal. Et cet ishkal là, quelqu'un peut avoir ça. Ok? Ce n'est pas quelque chose qui est étonnant. Donc, lui, il a expliqué au prophète qu'on voit ça. Donc, comment comprendre cela avec ce que tu dis? Quand tu dis qu'il n'y a pas de contagion. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Faman a'dal awwal. Le prophète lui a dit qui a contaminé le premier chameau. Ok? Qui a contaminé le premier chameau. C'est-à-dire, lui ici là, il a vu que comme le chameau qui est galeux se met avec, n'est-ce pas, des chameaux qui sont en bonne santé, n'est-ce pas, ceux qui sont en bonne santé deviennent malades. Donc ça veut dire qu'il y a une contagion. Ok? Maintenant, le prophète dit qu'il n'y a pas de contagion. Donc, comment comprendre cette situation? Le prophète lui dit maintenant, pour répondre, il lui dit qui a contaminé le premier chameau. Donc, si tu dis que c'est à cause de la contagion,
Bon, maintenant, le premier chameau, le tout premier chameau qui était malade, qui avait la gale, qui ne s'est pas mélangé avec un autre chameau, ok? Qui l'a contaminé? Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont dit ça vient renforcer le fait que quoi? Il n'y a pas de contagion. Jay. Et si on dit que le premier là, il a été contaminé par un autre, bon, l'autre il a été contaminé par qui? On va avoir quoi? Une succession sans fin. Ok? Donc, impérativement, il faut bien qu'on arrive à ce stade-là. Que le tout premier là, il n'a pas été contaminé par un autre chameau. Ok? Taïb. Donc, ils ont dit que c'est ce qu'il faut comprendre de ces ahadiths-là. Pour nous, c'est clair qu'il n'y a pas de contagion. Les ahadiths sont clairs. Maintenant, l'ishkal, c'est quoi? C'est qu'on a des ahadiths où, en apparence, on comprend qu'il y a la contagion. Comme quoi? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit « Firru min al-majzoum ka firarika min al-asad » ou « Firru min al-majzoum kama tafirru min al-asad » Le prophète a dit « Fuis le lépreux comme tu fuis le lion ». Le prophète dit « Fuis le lépreux comme tu fuis le lion ». Pourquoi il demande de fuir celui qui a la lèpre? Pourquoi il demande de fuir le lépreux? C'est parce qu'il peut te contaminer. Ok? Taïb, ça c'est un. Deuxièmement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit La yuridanna mumridun ala musihhin. Il a dit que celui qui est malade ne se mélange pas avec celui qui est bien portant, celui qui est en bonne santé. Pourquoi le prophète a dit ça? Ils ont dit ça veut dire qu'il y a contagion. Ok? Et donc, d'autres savants ont dit on ne doit pas comprendre de la parole du prophète, il n'y a pas de contagion, n'est-ce pas? On ne doit pas comprendre de là que ça n'existe pas. Ok? Parce qu'on a des hadiths où le prophète demande de fuir du lépreux, où le prophète demande à celui qui est malade de ne pas se mélanger avec celui qui est en bonne santé. Tout ceci prouve quoi? Ça prouve qu'il y a là la contagion. Maintenant, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de contagion là, comment ont-ils expliqué ces hadiths-là? Al-Hafiz ibn Hajar, il a expliqué la mas'ala dans le Nuzha, dans Nuzhatun Nazar. Et quand j'avais expliqué ce livre-là, j'avais évoqué cette question-là là-bas. Il a dit ici là, lorsqu'il a parlé du Mukhtalif al-Hadith, Jade, lorsqu'il a parlé de quoi? Mukhtalif al-Hadith. Parfois on peut avoir des ahadiths, ok? Ces ahadiths en apparence, on voit qu'il y a une contradiction. Comment comprendre? Donc ici là, il a donné cet exemple-là. Il dit, le prophète a dit, il n'y a pas de contagion. De même, il a dit de fuir du lépreux, comme tu fuis le lion. Comment comprendre donc ces deux ahadiths? Il dit ici, wa kilahuma fi sahih. Ces deux ahadiths sont dans le Sahih al-Bukhari. Wa zahiruhuma at-ta'arud. Il dit ce qui est apparent de ces deux textes-là, c'est quoi? La contradiction. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de contagion. Et il a dit aussi de fuir du lépreux, comme tu fuis le lion. Il dit ici, wa wajhul jam'i baynahuma anna hadhihi al-amrad la tu'di bi tabi'iha. Jay, comment comprendre ces deux textes-là? Il dit ici là que certains gens de science ont dit, c'est-à-dire que ces maladies-là, ok, ne sont pas contagieuses par nature. Ok? Ces maladies-là, ces choses-là ne sont pas contagieuses par nature, d'elles-mêmes. Il dit, lakin Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala mukhalatatul marid biha lis-sahih sababan li'i'da'ihi maradahu. Il dit, mais plutôt, Allah a fait que le mélange, ok, le contact du malade avec celui qui est bien portant, le contact du malade avec celui qui est bien portant, il a fait que ça soit une cause de quoi? De contagion. Ok? ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. Il dit كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. Ils ont dit ensuite cette cause-là peut ne pas, n'est-ce pas, avoir un effet, ou bien ça peut ne pas se produire dans des circonstances, dans des cas,
comme le cas des autres causes. Ok? Donc ils veulent dire quoi? Ils veulent dire que la contagion existe. Mais c'est simplement une cause. C'est une cause de quoi? De maladie. Ok? Maintenant, cette cause-là, comme toutes les autres causes, il peut y avoir un effet ou pas. Par exemple, on dit que les médicaments, n'est-ce pas, le musulman, celui qui a bien appris le tawhid, il croit que le médicament n'est qu'une cause de guérison. Ok? Quand tu prends le médicament là, il faut toujours avoir à l'esprit que ce n'est pas le médicament qui va faire quoi? Qui va te guérir en lui-même. Car tu peux prendre le médicament et puis tu ne guéris pas. Pourtant, c'est le médicament de la maladie là. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui facilite. Ça, c'est seulement une cause. Donc, toi, quand tu prends le médicament, tu as comme croyance que c'est seulement une cause. Allah peut faire en sorte que je guérisse, Allah peut faire en sorte que je ne guérisse pas. C'est une cause. Tu ne vas pas mettre ta confiance sur le médicament. Ok? Tu ne vas pas placer ta confiance sur le médicament. Le médicament n'est qu'une cause. Toïb. Donc, ils ont dit ici, là, les causes sont comme ça. Une chose peut être une cause, mais ça ne veut pas dire que si on fait ça, forcément, ce qui est causé, donc la conséquence de la cause, là, ça va forcément arriver. On dit ici, là, avoir des rapports avec ta femme, c'est parmi les causes pour avoir des enfants. Ok? Mais est-ce que ça veut dire que tout celui qui a des rapports, il va forcément avoir des enfants? Non. Ok? Donc, c'est une cause. Donc, ils ont dit c'est la même chose. Ils ont dit ici, là, que la maladie, en fait, on va dire ici qu'elle ne se déplace pas d'elle-même. Ok? Elle ne se déplace pas d'elle-même. Mais plutôt, c'est par la volonté d'Allah. Allah a fait en sorte que le fait de se mélanger avec celui qui est malade, ça soit une cause que tu aies la maladie. Ok? Mais comme toutes les autres causes, lorsque tu vas faire ça, c'est pas forcément, ça n'implique pas forcément la conséquence de la cause là. Ok? Donc, ils ont dit, quand le prophète a dit, il n'y a pas de contagion, ça veut donc dire quoi? Il n'y a pas de contagion, ça veut donc dire, il n'y a pas de contagion comme les gens de la Jahiliya croyaient. Parce qu'eux, ils croyaient que forcément, si tu te mets avec celui qui est malade, forcément, tu vas avoir quoi? La maladie. Pour eux, forcément, il y a ça, il y a la contagion. Et puis, il y a ça indépendamment de la volonté d'Allah. Ok? Donc, il dit le prophète ici, ils disent le prophète a corrigé cette croyance-là. Il leur a fait comprendre qu'il n'y a pas de contagion, c'est-à-dire comme vous croyez là. Ok? Mais plutôt, c'est une cause. C'est simplement une cause. Toïb. Et donc, ici, là, ils vont expliquer parce que les autres, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de contagion là, il y a ceux qui peuvent venir renforcer leur position. On a vu des gens qui sont malades. Ils se mettent avec des gens qui sont en bonne santé. Mais ceux qui sont en bonne santé là ne tombent pas aussi malades. Ça aussi, ça existe. Même le cas du sida. Il y a des témoignages. Le cas du sida, des médecins. Ils disent que quelqu'un a eu des rapports non protégés avec quelqu'un qui a le sida. Mais il n'a pas eu quoi? Il n'a pas eu le sida. Ça aussi, ça existe. Parfois, vous voyez quelqu'un a une maladie, on dit que c'est une maladie contagieuse. Mais cette maladie-là, il a besoin d'aide pour se déplacer, pour manger, pour faire comme ça, comme ça. Dans sa famille, là, les gens s'occupent de lui. Mais ceux qui sont dans la famille, là, aucun n'a ça. Pourtant, il attrape, il le soulève, il donne à manger. Mais quelqu'un d'autre qui n'est même pas dans la maison, il va se mettre avec lui, il va avoir la maladie. Et pourtant, eux, ils sont avec lui tous les jours, ils le touchent, tout ça là, mais il n'y a pas. Ok? Comment expliquer tout ça là? Donc, ici, là, on peut ici dire que ça peut aller en faveur de ceux qui ont dit quoi? Qu'il n'y a pas de contagion. Parce qu'ils vont dire, ça c'est la preuve. C'est la preuve. Parce que vous dites qu'il y a contagion. Bon, comment se fait-il que quelqu'un qui est malade, il se met avec quelqu'un qui n'est pas malade et puis il n'a pas? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contagion. Mais comme on peut aussi dire, non. On peut dire quoi? On peut dire, ceux qui ont dit qu'il y a contagion, ils disent quoi? C'est une cause. Et donc comme les autres causes, n'est-ce pas? Ça n'implique pas quoi? La conséquence. Ok? Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, c'est Allah qui décide. Ce n'est pas la volonté d'Allah. Ça, ce ne sont que des causes. Ok? Très bien. Maintenant, ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de contagion là, comment ils expliquent les hadiths, n'est-ce pas? Où on dit fuis le lépreux comme tu fuis le lion. Ou bien que celui qui est malade,
ne se mélange pas avec celui qui est en bonne santé. Ibn Hajar, il dit quoi? Il dit, pour expliquer cela, il dit wal awla fil jam'i an yuqal. Et ça, c'est sa position. La position d'Ibn Hajar, c'est qu'il n'y a pas de contagion. Ok? Lui, il dit il n'y a pas. Ça n'existe pas en réalité. Bon, maintenant, comment on doit comprendre, n'est-ce pas, les autres hadiths là? Il dit ce qu'on peut dire, ce qui est mieux ici, c'est de dire inna nafiyahu lil adwa baqin ala umumihi. On dit ici l'infirmation de la contagion, ça reste général. Il n'y a pas de contagion. Il dit, c'est authentique, il a été prouvé de façon authentique que le prophète a dit la yu'li shay'un shay'an. Aucune chose ne contamine une autre chose. Il dit وقوله لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطه فتجرب حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول. Il dit ici, parmi les arguments aussi, celui qui a apporté un ishkal au prophète en disant que le chameau qui est galeux, il se met avec des chameaux qui sont en bonne santé, ils se mélangent et puis ces chameaux-là, n'est-ce pas, deviennent quoi? Galeux. Il dit, le prophète lui a dit qui a contaminé le premier, qui a transmis la maladie au premier. Ok? Il dit, yani, anna Allah subhanahu ibtada bidhalika fi thani kama ibtada'u fil awwal. Il dit, c'est-à-dire qu'Allah a mis la maladie chez celui-là, le premier, comme il a mis chez le deuxième. Ok? Il dit, wa amma al-amru bil firari min al-majzoum. Bon, maintenant, parce que quand tu apportes un avis, lorsque tu apportes un avis, parce que lorsque tu soutiens un avis, n'est-ce pas, il faut réfuter l'argument qui s'oppose à ta position. Ok? Sinon, en réalité, tu n'as pas vraiment fait ce que tu dois faire. Ok? Lorsque tu soutiens un avis, une position, s'il y a des arguments ou bien des choses qui sont contre ta position, tu dois réfuter ça. Parce que comment comprendre? Ok? Comment quoi? Comment comprendre? Donc ici, là, il faut forcément répondre à ça. Si toi, tu ne réponds pas à ça, c'est problématique. Donc Ibn Hajar répond maintenant aux arguments qui montrent qu'il y a la contagion. Ok? Il dit, quant au fait que le prophète ait demandé de fuir du lépreux, il dit, فَمِنْ بَابِ سَدِّ الزَّرَائِعِ. Il dit quoi? فَمِنْ بَابِ سَدِّ الزَّرَائِعِ. Il dit, c'est pour fermer la porte. Fermer la porte à quoi? Il dit, لِأَنْ لَا يَتَّفِقَ لِلشَّخْص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج فأمر بتجنبه حسبا للمادة والله أعلم. Il dit ici, là, quand le prophète a dit de fuir le lépreux, c'est pour fermer la porte. Fermer la porte à quoi? Il dit, pour que, ici, là, lorsque celui qui est en bonne santé va se mettre avec celui qui est malade, ok? Pour ne pas que Allah va décréter qu'il ait la maladie à ce moment-là, ok? Donc, par le décret d'Allah, pas à cause de la contagion. Maintenant, lui, il va penser que c'est parce qu'il s'est mélangé avec lui qu'il a eu ça. Et donc, il va croire que la contagion existe et ainsi il va contredire le hadith du prophète où il a dit quoi? Il n'y a pas de contagion. Ça veut dire quoi? En résumé, ils ont expliqué les autres hadiths là. Ils ont dit le prophète a dit de fuir le lépreux, comme on fuit le lion. Il a dit celui qui est malade ne doit pas se mélanger avec celui qui est en bonne santé. C'est pour fermer la porte. Ce n'est pas pour dire qu'il y a la contagion. C'est parce que celui qui va se mettre avec ceux qui sont malades là, Allah peut décréter qu'à ce moment-là, il tombe malade. Ok? Ça a coïncidé. Ce n'est pas ici à cause de la contagion. Ok? Ça a coïncidé que comme il s'est mis, c'est au moment. Ça a coïncidé au moment où il s'est mis avec celui qui était malade. Ok? Sinon, même s'il ne s'était pas mis avec celui-là, il devait tomber malade. Ok? Donc ici, là, comme ça a coïncidé, lui, il va penser que c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils étaient ensemble qu'il a eu la maladie là. Et donc, il va croire que la contagion existe. Il va contredire le hadith du prophète. Donc, le prophète, pour éviter que les gens tombent dans ça, il a fait quoi? Il a fermé la porte là. Donc, si quelqu'un est malade, n'est-ce pas, il ne faut pas te mettre avec lui pour ne pas que, si tu tombes malade, tu as la même maladie que lui, tu vas croire que ça existe réellement. Ok? C'est comme ça qu'eux, ils ont expliqué cela.
Maintenant, comment comprendre ce que nous on voit? Parce qu'on voit quelqu'un qui est malade et puis il se met avec quelqu'un qui est en bonne santé. Celui qui est en bonne santé tombe malade. Eux, ils ont expliqué en fait que c'est selon toi. C'est toi qui penses qu'il y a contagion en fait. Ok? C'est ce que toi tu penses. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tout ce que tu vois qui est quoi? Qui est vrai, qui est réel. Vous voyez? C'est comme, n'est-ce pas, le Dajjal. Lorsque Dajjal va arriver, il aura quoi? Le feu. Le prophète a dit le feu qu'il aura là, c'est quoi? C'est le paradis. Et le paradis qu'il aura là, c'est quoi? C'est le feu. Donc les gens vont voir ça, que c'est du feu. Alors que ce n'est pas quoi en réalité? Ce n'est pas du feu. Donc, ces savants-là, pour eux, en fait, ce n'est pas tout ce que toi tu vois, tout ce que toi tu penses, que c'est vraiment ça. Ok? Donc, vous pensez qu'il y a contagion, parce que vous avez vu, ils se sont mis ensemble, donc c'est à cause de ça qu'il a eu quoi? La maladie. Ils disent, cette réalité dont vous parlez là, que c'est la réalité, on voit ça là. C'est vous qui pensez ça. La preuve en est que quelqu'un qui est en bonne santé se met avec quelqu'un qui est malade, et puis quoi? Il ne tombe pas malade. Ok? Il ne tombe pas malade. Ok? Alors, et il y a d'autres paroles des savants. D'autres savants ont dit, le prophète a demandé de ne pas aller vers celui qui est lépreux. Pourquoi? Parce que si tu vas avec lui, il va te regarder, ça peut augmenter quoi? Son malheur. Ok? Parce qu'il va voir que tu es en bonne santé. Ok? Donc, toi tu es en bonne santé, lui n'est pas en bonne santé. Donc, le fait de te mettre avec lui là, ça peut, n'est-ce pas, avoir un impact sur lui. Ok? Vous voyez quelqu'un, par exemple, il est malade. Il y a des gens, ils sont malades. Si tu les regardes là, ils n'aiment pas. Ils se sentent mal. Parce que tu es en train de le regarder alors qu'il n'est pas dans un état, n'est-ce pas, de bonne santé. Ok? Donc, ils se sentent gênés. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes? Donc, ça peut avoir un impact dans quoi? Dans son esprit, dans sa conscience. Ok? Bref, alors, ce qui est juste, allez le plus avant. Moi, l'avis que je suis dans ce sujet-là, c'est quoi? C'est que la contagion existe. Ok? La contagion existe réellement. Et que ce qu'il faut comprendre du hadith du prophète, lorsqu'il a dit ici, la adwa, c'est-à-dire il n'y a pas de contagion indépendamment de la volonté d'Allah. Tout ceci, c'est par la volonté d'Allah. Ce n'est qu'une cause. Ok? Donc, c'est une affirmation en réalité de ce que les gens de la Jahiliya pensaient. Ok? De ce que les gens de la Jahiliya pensaient. Alors, ici, là, le fait de dire, n'est-ce pas, que on a dit ça pour fermer la porte. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui exagèrent dans la question de la contagion, là. Ok? Ils vont se mettre avec des gens, n'est-ce pas, ils vont tomber malades. C'est à cause de toi. Hein? C'est à cause de toi. Si je ne m'étais pas mis avec toi, je n'allais pas avoir ça. C'est toi qui m'as contaminé. Il se peut même qu'il va chercher même à blâmer. Peut-être m'a faire la bagarre avec la personne. C'est toi qui m'as contaminé. C'est à cause de toi que j'ai la maladie là. Et puis il y en a parfois, ils oublient. C'est comme s'ils oublient que Allah, n'est-ce pas, a voulu que tu aies quoi? La maladie. Donc, il ne faut pas remettre toute la chose. Tu fais reposer toute la chose sur quoi? Sur ça. Parce qu'il y a des gens, comment tu expliques le fait que des gens se mettent avec celui qui est malade là et puis eux, ils n'ont pas ça? Ok? Donc Allah a décrété. Allah a voulu, ça c'est parmi les causes. Et il a voulu que cette cause-là puisse avoir des conséquences, des conséquences sur toi. Ok? Comme il peut vouloir que cette cause-là n'ait pas de conséquences sur quelqu'un d'autre. Donc c'est simplement quoi? Une cause. Mais c'est une cause, ça veut dire que ça a un effet. Ça quoi? Ça a un effet. Alors ici nous disons d'abord, les textes où le prophète a dit de fuir du lépreux, comme on fuit le lion, ce qui est apparent, c'est parce qu'il y a la contagion. De même, il a dit que celui qui est malade ne se mette pas avec celui qui est en bonne santé. Ok? Venir dire ici que non, il a dit ça, c'est pour que si tu tombes malade, tu vas croire qu'il y a la contagion, ce n'est pas ce qui est apparent. Et ce qui vient montrer, allez le plus avant, que la position qui est juste, c'est que la contagion existe réellement, c'est que dans un hadith, le prophète a dit la adwa wa la tira, wa la safar. Dans le même hadith, le prophète a dit il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de superstition et il n'y a pas également de mauvais augure par rapport au mois de Safar.
Quand on regarde ces hadiths-là ou bien ce hadith-là, si on médite sur ce hadith-là, on va voir qu'il y a quelque chose en commun. Si on médite sur ce hadith-là, on va voir quoi? Qu'il y a quelque chose en commun ici. C'est quoi? C'est que les Arabes pensaient, concernant les superstitions-là, ils pensaient que ces choses-là ont des effets indépendamment d'Allah. Ok? Par exemple, la superstition là. Ils pensent que si l'oiseau a pris, n'est-ce pas, son envol et qu'il est parti du côté gauche, ça veut forcément dire que son voyage, par exemple, n'est pas bon. Ok? Ils voyaient ça là comme quelque chose qui a un effet sur son voyage, indépendamment d'Allah. Donc ce n'est même pas que c'est Allah qui va décréter ceci ou cela. Ok? De même aussi pour le mois de Safar. Alors dans le même hadith, le prophète a dit la adwa. Donc ça veut dire quoi? On doit comprendre de ce récit que le prophète a voulu ici infirmer, n'est-ce pas, la mauvaise conception. Il a voulu ici réfuter la mauvaise conception qu'ils avaient dans la Jahiliya. Ok? Et eux, la conception qu'ils avaient concernant la contagion, c'était quoi? Que ça agit seul, indépendamment d'Allah. Donc le prophète a dit non. Ok? Ça agit, non, c'est vrai, mais c'est par la volonté d'Allah. Et la preuve en est quoi? Que parfois, il peut y avoir ça, et puis il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la maladie. C'est pourquoi le prophète a répondu au bédouin là. Quand il lui a dit que on voit le chameau qui est galeux, il va avec des chameaux qui sont en bonne santé. Et puis ils font quoi? Ils tombent malades. Le prophète a dit quoi? Faman a'da al-awwal, qui a contaminé le premier. Donc ici, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de contagion. Non. Le prophète a dit ça pour dire quoi? Pour dire que tout ceci, ce n'est pas la volonté d'Allah. Ok? Parce que si toi, tu penses que c'est seulement ça. Ok? Bon, maintenant, le premier. Hein? Le premier qu'il a contaminé. Ok? Donc, c'est ainsi qu'on doit faire quoi? Qu'on doit comprendre cela. Et nous disons aussi que dans la réalité, ok, on voit ça. Que des maladies peuvent, n'est-ce pas, se déplacer. Ok? Une maladie qui quitte, n'est-ce pas, un corps, on va dire, ça va faire quoi? Ça va se contaminer. On voit des maladies qui se contaminent. Non. Et dans le récit là aussi, le récit du bédouin, on retient quelque chose. On retient la permission de réfuter l'ambiguïté, de s'adresser à celui qui a une ambiguïté et de réfuter ça. Parce que ici, le prophète, le bédouin a eu une ambiguïté. Et le prophète a fait quoi? Il a réfuté ça en disant qui a contaminé le premier. Donc, si quelqu'un a une ambiguïté, ok, il est permis de réfuter cela. Ce n'est pas comme certains disent non, il ne faut pas, n'est-ce pas, réfuter les ambiguïtés parce que c'est comme si tu es en train de propager ça. Non, c'est vrai qu'il y a des cas où le mieux c'est de ne pas réfuter ça parce qu'en réfutant ça, ça va faire quoi? Ça va se propager en plus, ok? Mais on ne doit pas prendre ça de manière absolue. Et aussi, il faut comprendre par rapport, n'est-ce pas, à ce hadith du bédouin là. C'est quoi? C'est que lorsque toi, tu vois un texte, ok? Si tu vois qu'il y a un ishkal, il y a un problème entre le texte là et puis la réalité, ne te précipite pas à rejeter quoi? Le texte. Ok? Ce compagnon-là, il a vu que ce que le prophète a dit, il y a un problème avec quoi? Ce que lui remarque, avec la réalité. Mais il n'a pas dit que ce que tu dis, c'est quoi? C'est faux. Mais il a évoqué l'ishkal. Donc, comment comprendre ça? Ok? Et aussi, on comprend quoi? On comprend que toi, tu peux voir que dans le texte, il y a un problème, alors qu'en réalité, c'est ta compréhension qui est problématique. Ok? Parce que ici, quand le prophète lui a expliqué, il lui a expliqué en fait que oui, tu vois ça, mais il faut savoir que c'est par la volonté d'Allah. Pourquoi? Parce que le premier là, qui l'a contaminé. Ok? Donc ici, là, le prophète a fait quoi? Il a clarifié. Il a, n'est-ce pas, montré la bonne croyance qu'il doit avoir ici. Et donc, quand toi tu vois une chose, tu vois en apparence, la réalité contredit ce texte-là. Ok? Nous disons, soit
c'est ta compréhension qui n'est pas bonne, ta compréhension de la réalité là, c'est pas bon, ou bien c'est le texte qui a quoi? Un problème. Mais si le texte n'a pas de problème, par exemple c'est authentique, c'est dans Bukhari et Muslim par exemple, ça n'a aucun problème, aucun savant n'a critiqué ça au niveau de l'authenticité. Ok? Maintenant toi tu vois qu'il y a un problème avec la réalité. On va dire ici c'est toi qui as une compréhension qui est biaisée. C'est ta compréhension qui a un problème. Donc repart, n'est-ce pas? Il faut chercher à comprendre, ok, le texte. Soit tu as mal compris le texte là, soit tu as mal compris la réalité. Toi tu penses que c'est comme ça, c'est ça la réalité. Alors que quoi? Ce n'est pas ça. Et je vous donne un exemple. C'est venu dans le Sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait un rêve. Et dans ce rêve-là, il a vu qu'ils vont faire le tawaf à la Mecque. Ok? Et donc le prophète a mentionné cela aux compagnons. Il a mentionné cela à Omar, qui vont faire le tawaf. Et lorsqu'ils sont partis à la Mecque, les associateurs ont empêché les musulmans de faire quoi? Le tawaf, de faire la Umrah. Alors, lorsqu'ils ont empêché, il y a eu ce qu'on appelle un sulh, c'est-à-dire un traité de paix entre le prophète et les associateurs. Et dans ce traité de paix-là, ils ont dit au prophète qu'ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas faire le tawaf, la Umrah cette année. Et le prophète a accepté. Le prophète a demandé aux compagnons de retourner. Et là, Omar a eu un ishkal. Il est venu voir le prophète. Il a dit au prophète que, mais ne m'as-tu pas dit qu'on va faire le tawaf? Donc comment on va retourner? Est-ce que vous voyez? Donc le prophète a fait un rêve où il a vu qu'ils vont faire le tawaf. Il a dit ça à Omar. Donc il a expliqué à Omar, l'interprétation du rêve c'est qu'on va faire le tawaf. On va faire le tawaf. Et Omar a compris cela. Maintenant, quand le prophète dit qu'ils ne vont pas faire le tawaf, ils doivent retourner. Il voit qu'il y a un problème. Tu m'as dit qu'on va faire le tawaf. Tu as eu la révélation qu'on va faire le tawaf. Bon, maintenant, comment on va retourner? Ok? Et donc, quand il a dit ça, qu'est-ce que le prophète lui a dit? Et ce hadith-là, on tire vraiment un grand profit. Parmi les grands profits qu'on tire de ce hadith-là, ce que j'ai expliqué là, que si tu vois dans un texte qu'il y a un problème, ok, si le texte est authentique, c'est toi qui comprends mal le texte. Ou bien, tu as mal compris quoi? La réalité. Qu'est-ce que le prophète lui a dit? Le prophète lui a dit, non, je t'ai dit qu'on va faire le tawaf. Mais est-ce que je t'ai dit que c'est cette année? Ok? Est-ce que je t'ai dit que c'est cette année-là qu'on va faire le tawaf? Il a dit non. Le prophète lui a dit, tu vas faire le tawaf l'année prochaine. Jay? Donc, ça veut dire quoi? Omar, quand le prophète lui a dit on va faire le tawaf, lui, il a compris cette année. Alors que le prophète n'a pas précisé. Vous voyez? Donc, quand le prophète dit de retourner, il voit qu'il y a un problème. Tu as dit qu'on va faire le tawaf et puis tu dis qu'on retourne. Donc, le prophète dit, mais est-ce que je t'ai dit cette année? Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire quoi? Parfois, il y a des gens comme ça. Ils vont prendre un texte. Ils prennent le texte. Ils disent non, le texte, il y a un problème. Parce que dans la réalité, on voit ça. Mais qui t'a dit qu'il y a un problème? C'est toi qui comprends mal. Jay, c'est toi qui comprends mal le texte. Donc, souvent, il ne faut pas se précipiter. Dès que quelqu'un voit dans un texte qu'il y a un ishkal, il doit faire quoi? Il doit revenir aux explications des gens de science. Non? Oui, Inch'Allah. Donc, ça c'est quoi? C'est un grand profit qu'on tire de ce récit-là. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on va dire concernant ce sujet-là? En conclusion, nous disons que la contagion existe, sauf que ce n'est qu'une cause parmi les causes. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut se mettre avec une personne qui a une maladie contagieuse et puis ne tombe pas malade. Comme il peut se mettre avec cette personne et puis il tombe malade. Donc, tout revient à quoi? À la permission d'Allah. Ok? Donc, le serviteur, il place sa confiance en Allah et puis il doit savoir que c'est le décret d'Allah. Et quand tu comprends ça aussi, ça va t'aider à ne pas toujours, n'est-ce pas, mettre la cause, le problème sur la personne. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils vont avoir une haine contre l'autre.
c'est à cause de lui que j'ai la maladie là. C'est comme le sida. Le sida là, maintenant la femme n'avait pas le sida. Elle a eu des rapports avec lui. Elle va s'acharner sur lui. Ou bien le contraire. C'est toi qui m'as donné ça, c'est à cause de toi. Si je n'avais pas, casa. Alors qu'on a vu des gens même qui ont eu le sida sans quoi? Sans des rapports sexuels. Sans quoi? Sans des rapports sexuels. C'est vrai qu'il y a aussi l'aspect où la personne n'a pas informé. Mais souvent, ceux qui blâment, c'est plus dans cet aspect-là. Que tu ne m'as pas dit. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais ça? Ok? Non. Taïb. Donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. La contagion existe, mais ce n'est pas quoi indépendamment de la volonté d'Allah. Ensuite, il a cité le hadith, n'est-ce pas, où on a parlé de quoi? Du fa'al. Ok? Il a dit que c'est la bonne parole. De même aussi, le hadith, on a dit, s'il y avait la superstition dans une chose, ça devait être dans quoi? Dans trois choses. La demeure, la femme et puis le cheval. Ce hadith-là vient expliquer un autre hadith où on peut croire qu'il y a la superstition dans ces trois choses-là. Ici, le prophète a dit « Wa in kana shu'mu fi shay'in » Si la superstition était dans une chose, ça allait être dans ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le hadith où on peut comprendre qu'il y a quoi? Des superstitions, qu'il y a la superstition dans ces trois choses-là. Et ensuite, concernant la bonne parole, Inch'Allah, on va revenir sur ça peut-être dimanche prochain. Ok? On va d'abord s'arrêter ici parce que je vais aller visiter la mosquée, Inch'Allah. Ah. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. On va s'arrêter là. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.